Hey, salut tout le monde et bienvenue dans Nostalgie Story. Dans mon enfance, il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de dessins animés que j'ai regardés. Mais parmi ces dessins animés, il n'y en a que quelques-uns que j'ai suivis à 100%, que je pouvais regarder sans me lasser, que je pouvais tout faire pour collectionner un maximum de goodies en rapport avec celui-ci. Des dessins animés comme ça, je pourrais vous en citer quelques-uns, mais je préfère vous les garder pour un autre épisode. Mais d'ailleurs aujourd'hui, dans Nostalgie Story, nous allons parler de un d'entre eux, et oui, aujourd'hui nous allons parler de Digimon. Ouais, on n'avait pas du tout la meilleure musique pour ce générique, d'ailleurs on n'a pas eu de chance. Mais bon, comme je suis gentil avec vous, je vais vous mettre la version originale. Ah, Digimon quoi, Digimon. J'étais vraiment un grand fan de Digimon. J'avais des peluches Digimon, j'avais le Digivice, j'avais une multitude de goodies Digimon que je ne pourrais même pas tous vous les citer tellement j'en ai eu. J'ai torché, j'ai saigné les jeux Digimon World et Digimon World 2003 sur PS1. J'ai même fait avec Shilioran, Ansel et le frère du Shilioran un skyblock dans lequel on regroupait toutes les solutions et tous les critères qu'il faut pour avoir la bonne évolution du bon Digimon sur Digimon World. Enfin bref, Digimon et moi c'est une grande histoire d'amour. Et puis bah ça me fait vraiment plaisir de vous parler de ce dessin animé. Enfin bref, je m'écarte un petit peu, maintenant revenons sur le dessin animé de Digimon. La toute première saison de la franchise intitulée Digimon Adventure est initialement diffusée sur la télévision japonaise du 7 mars 1999 au 26 mars 2000 sur la chaîne Fuji Television. Bon, en Europe, la société Bandai lance la série d'abord sur les chaînes britanniques, espagnoles et portugaises avant de les programmer sur les chaînes télévisées françaises. La saison est composée d'un total de 54 épisodes et est produite par Hiromi Seiki et réalisée par Mamoru Isoda, ancien réalisateur des séries telles que Summer Wars par exemple. Elle s'inspire du Virtual Pet et de l'ouvrage 2 ans de vacances de l'écrivain français Jules Verne. Elle inclut des thèmes tels que l'amitié, le courage, les difficultés à prendre des décisions, la maturité, le travail d'équipe et le pardon auprès d'autrui. Pour toute cette première saison, de nombreuses voix ont été scrupuleusement sélectionnées par les réalisateurs. Bien sûr, je parle du côté japonais, bon, parce que les voix françaises, même si je suis un grand fan de Digimon, on aurait vraiment pu avoir mieux. Les épisodes, toutes saisons confondues, sont produits et réalisés au studio Toei Animation et se catégorisent dans les genres d'animation, action, aventure, comédie dramatique, fantastique, fantasy et science-fiction avec une pointe de violence et des éléments visuels explicites tels que la nudité. Toutefois, ces éléments sont censurés ou supprimés dans la version américaine et de certains pays européens, dont la France, afin que la série puisse s'adapter à une très jeune audience. Digimon ? Censuré pour nudité? Non, je vois pas de quoi il parle. Mais oui, mais avec un œil de gosse, ça on n'y faisait pas attention, je suis désolé. Oh, reprenons. Pendant sa diffusion, la série remporte un franc succès dans le monde entier et est mise à l'honneur pendant 2 semaines au Toei Anime Fair. La saison est généralement bien accueillie par les téléspectateurs et la presse spécialisée, malgré des divergences avec Pokémon. Ouais. Et d'ailleurs, ça a créé une multitude de débats à la con, comme Pokémon a plagié Digimon ou d'autres conneries comme ça. On est assez grands, on est assez matures les gens. Donc il va falloir arrêter de se battre et se dire que Pokémon et Digimon ont tous les deux bercé notre enfance. Alors pourquoi se battre pour savoir lequel des deux est le meilleur ou encore savoir qui a copié qui? Moi j'ai kiffé regarder ces deux dessins animés là. Pourquoi se battre pour ça? Allez, on va faire un truc, on va enterrer la hache de guerre et faire la paix. Même si dessin animé Digimon est mieux. Digimon raconte donc l'histoire d'un groupe de 7 enfants en camp de vacances qui se retrouvent aspirés dans un monde étrange et numérique après avoir attrapé un appareil étrange nommé le Digivice. Suite à ça, chacun de nos héros rencontre de petits monstres appelés les Digimon qui semblent être amicaux avec eux, et bien sûr chaque héros a son Digimon. Tai a son Agumon, Matt a Gabumon, Sora a Biyomon, Izumi ou Izzy a Tantomon et Mimi a Palmon, bien sûr Gyo Gomamon et Teka a son Patamon. Les protagonistes se retrouvent donc dans l'objectif de rentrer chez eux, mais bien sûr, nos héros font connaissance avec plusieurs Digimon maléfiques tels que Devimon, Etemon, Myotismon, jusqu'à un groupe de puissants antagonistes appelés les Maîtres de l'Ombre.
qu'ils devront tous combattre car ces méchants prennent possession peu à peu du Digimon ainsi que du monde réel. Mais bien sûr, nos petits Digimon tout mignons peuvent se digivolver en gros monstres badass pour poutrer ces méchants. Et d'ailleurs, les combats et les digivolutions de Digimon, c'était vraiment le truc super génial, le truc badass que j'adorais regarder, que j'avais des frissons quand je le regardais, et même quand j'ai re-regardé l'animé, mais je trouve ça vraiment génial. Bon, par contre, le seul petit truc, c'est que malheureusement, nous les Français et les Américains, nous n'avons pas le droit d'utiliser les musiques japonaises pour l'animé, pour la diffusion, du coup ce qui fait qu'on avait des musiques différentes et un petit peu moins intenses comparé au combat. Je reconnais quand même que je suis un petit peu mauvaise langue et que je chipote beaucoup et que je râle sur la version française. Mais en fait dans un sens c'est que je m'en fous aussi. Là j'en parle comme ça pour la vidéo, mais moi à l'époque quand j'ai découvert Digimon, j'étais un gamin. Pour moi la version française était la seule version qu'il y avait et je n'avais aucune connaissance des musiques qu'il pouvait y avoir dans les versions japonaises. Mais bon, si aujourd'hui je devais vous conseiller de regarder l'anime Digimon, regardez-le en version originale parce que l'expérience ne sera que plus bonne. Si vous voulez regarder d'un côté nostalgique, regardez-le en français. Mais juste pour la joie de découvrir Digimon avec les musiques telles que Brave Heart et Butterfly, franchement, n'hésitez pas. Et allez regarder ça en version japonaise. Bien sûr, après tout ça, je pourrais vous parler des suites de Digimon qu'il y avait. Parce que bon, après Digimon Adventure, on a eu une saison 2 que je trouvais, ma foi, moins bonne que la première, bien que celle-ci n'était pas dégueulasse. Mais bon, je n'en parlerai pas dans cet épisode. Après ça, on a eu le droit à Digimon Tamers, Digimon Frontier, Digimon Data Squad et Digimon Throw Wars. Et pour moi, plus on avançait, plus Digimon partait en couille malheureusement. Et c'est pour ça que je me suis arrêté à Digimon Tamers, car c'était les Digimon de Digimon World 2003. Et en plus de ça, j'aurai toujours en tête la phrase Takatomon, t'es mon ami, qu'on fait que de dire avec Ansel et Shilran, même aujourd'hui. Et c'est à présent que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a rendu des souvenirs. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout n'hésitez pas à vous servir de la fonction commentaire. Je sais que je vous embête avec ça, mais plus des gens commentent, plus on pourra interagir et plus je préférais avoir cet esprit de communauté plutôt que avoir une vidéo qui n'a pas de commentaire. C'est juste comme ça, je peux avoir votre avis et je peux faire avancer mes vidéos. Et je pourrais même améliorer le contenu si je l'aimais, vous avez des conseils à me donner. En tout cas, c'était Ombrist, j'espère que vous avez apprécié. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Bisous!